Donc là, je prends un pinceau mousse pour le fard, un pinceau qui va permettre d'estomper, et celui-ci qui va permettre d'appliquer du foncé, tel que du marron foncé ou du noir. Donc pour réaliser un dégradé. Donc là, j'utilise la palette Coastal Scents. Je ne sais plus combien il y a de couleurs exactement, mais en tout cas, elles sont très nombreuses et très variées. J'utilise pour le moment donc du beige afin de remplacer, on va dire, une base, étant donné que je n'ai pas de base pour les yeux. Donc une base, ça coûte dans les 20 €, c'est vrai que c'est assez cher, mais grâce à celle-ci, votre fard tiendra beaucoup mieux et la couleur sera beaucoup plus jolie, donc plus pigmentée. Voilà. En parlant de pigmentation justement, ces fards sont très pigmentés. Le problème, c'est qu'ils ne se trouvent pas en France. Donc là, j'applique ce beige justement sur ma paupière mobile, ou plus, c'est comme vous le sentez. Enfin du moins j'en applique le plus possible, faut pas trop dépasser non plus en haut. Donc déjà on voit bien que ça éclaire entre guillemets pas mal la paupière, ça met pas mal en valeur. À présent je vais prendre du rosé. Donc on dirait du orange, mais ce n'est pas du orange, c'est du rose clair. Que j'applique donc sur la paupière mobile aussi. Donc ça va faire un mélange, on va dire, entre les deux couleurs. Vous pouvez aussi appliquer au doigt, mais c'est quand même plus propre au pinceau. Disons qu'au doigt, c'est une question d'habitude. Moi, personnellement, j'ai l'habitude des deux. Donc là, je vais prendre du marron foncé. C'est pas du noir, mais du marron foncé. Donc là, je prends le pinceau pour appliquer la couleur foncée, le noir, ici. Que j'applique vraiment au bord de l'œil. Et dans le creux. C'est là où ça va donner le plus d'intensité. Dans le coin, dans le creux, au niveau de la fin de l'œil. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer notre dégradé. Après le plus dur c'est d'estomper justement là où j'ai passé mon doigt il y a 2 secondes. C'est vraiment compliqué pour atteindre le résultat sur les deux yeux. Encore une fois, c'est une question d'habitude. Et comme je répète, la webcam vraiment donne une fausse image au maquillage en lui-même parce que c'est vraiment différent en réalité. C'est déjà beaucoup moins intense que ça. Donc là, je vais justement estomper le surplus de noir afin de créer un dégradé. Ça va faire un petit peu flou. Il ne faut pas confondre les deux pinceaux en question. L'autre, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Yves Rocher dans les 8 €. Et il permet d'appliquer les fards foncés pour créer des dégradés. Celui-ci, en revanche, il permet seulement d'estomper la couleur. Donc d'enlever la couleur pour créer une impression floutée. Voilà. Donc je regarde bien que les deux yeux sont pareils, identiques, au niveau des deux résultats. Donc je reprends le noir charbonneux.
Et je vais en réappliquer, mais cette fois plus au niveau de l'intérieur de l'œil. Car l'extérieur en question, on vient de le dégrader, donc on ne touche plus. Et comme c'est écrit, attention de ne pas dépasser sur le marron. Parce que sinon il va falloir tout recommencer. C'est vraiment très compliqué d'enlever parce que si on se met à tout enlever, on n'en finit plus. Donc là il y a beaucoup trop de contraste, c'est vraiment dommage. Mais c'est ma première vidéo que je fais. Donc la prochaine fois je penserai à régler tout ça. Donc là c'est le crayon magique, on le surnomme comme ça sur les marchés. C'est un crayon de la marque Copine Line, ou encore sous l'autre nom Les Copines, qui est très rare à trouver. La particularité qu'il a, c'est que il ne part pas, c'est-à-dire on en met, on a beau frotter, il part pas. Bien entendu, il part au démaquillant. Mais il résiste à l'eau, il ne coule pas, c'est vraiment excellent. Le taille-crayon que j'ai montré est un taille-crayon tout à fait basique. Bien entendu, spécialement pour les crayons de maquillage. Attention à ne pas confondre deux tailles-crayons différents, un pour les crayons de papier et un pour les maquillages, que je connais certaines personnes qui font ça et c'est vraiment pas bien du tout. Donc là j'applique ce crayon en question, surtout bien au ras des cils, et surtout j'essaye de ne pas trop en mettre sur la paupière, du moins j'évite. Parce que si on commence à dépasser, il va falloir qu'on prenne cette même longueur sur toute la paupière. Et ça c'est très difficile parce qu'après ça rend pas joli du tout. Donc j'en applique un petit peu au creux de l'œil, comme vous pouvez le voir. Si ça dépasse, j'enlève un petit peu avec mon doigt. Et idem de l'autre côté. Cette fois je vais tirer un peu la paupière. Ça va être plus facile. Donc attention à ne pas relâcher d'un coup. Et j'en mets un petit peu, voilà, en dessous. Donc là je prends un eyeliner. Alors pourquoi? Parce que en mettant de l'eyeliner dans la partie inférieure de l'œil, ça va permettre tout simplement de mieux faire tenir le crayon et de créer une autre épaisseur. Voilà, une nouvelle épaisseur. Puis également une autre intensité par rapport au crayon. Même si le crayon et l'eyeliner que j'utilise ici n'ont pas vraiment une grande différence parce qu'ils sont vraiment noirs. Vraiment noirs. Donc ici, oui, à ne pas faire avec son doigt, c'est de frotter alors que ce n'est pas sec. Il faut plutôt attendre et prendre un coton-tige, mouiller et ensuite on frotte vraiment très doucement. C'est ce que je vais vous montrer après pour le mascara. Donc là j'ai changé d'eyeliner, vous voyez. C'est le Liner Express de Gemma et Maybelline. Je le trouve pas mal, mais c'est dommage, il ne contient pas assez de produit, il n'a pas assez de contenance. Malgré qu'il est assez pratique et intense. Et effectivement, on peut l'appliquer assez rapidement.